j'ai appris de mes ex. Et ta conscience irait même plus loin. Qu'est-ce que tu n'as pas appris de tes ex? Marc. L'état des joints. J'en ai vraiment marre des histoires d'amour à chier. Il manque toujours un truc, sans déconner. Peut-être que ça vaut pas le coup. Peut-être, vu les déceptions, que l'appart de mes rêves, c'est celui dans lequel je vis. Peut-être que ma vie, c'est ça. Ok, j'essaye. Au moins, j'aurais ni à faire mes cartons, ni à les porter. J'ai tiré un trait sur toutes les petites annonces immobilières. Pour me récompenser de cette décision, je voulais me lancer dans quelque chose de nouveau. Pour aller avec, quoi. Un acheté, un offert. Je suis allée au cirque. Je veux dire, à un entraînement de cirque. Pas un spectacle de cirque. J'ai commencé le cirque, quoi. Ok, j'en ai fait qu'une seule fois, mais justement, raison de plus pour le dire. Alors que je m'échauffais tranquillement, un mec canon qui avait l'air sympa est arrivé. Il m'a souri et il s'est mis à s'échauffer juste à côté de moi. C'est moi ou la vie me teste sur ma nouvelle décision immobilière? Je suis restée sur ma position. Certes, mon appart n'est pas un palace, mais je reste dedans. J'ai quand même rentré le ventre et gonflé la poitrine. La prof est arrivée. Elle a mis les débutants ensemble. Me voilà donc en duo avec lui. Fin de la silhouette parfaite. Peut pas rester en apnée tout le cours. On a fait du tissu aérien. Ça consistait à escalader un tissu accroché au plafond pour faire de jolies figures avec. Ça consistait surtout à galérer, ouais. Dans ma tête, j'étais la reine du cirque. Dans le monde réel, j'ai à peine réussi la figure de base et j'ai arrêté. Ça brûlait les mains d'escalader un tissu. Quand Marc s'est arrêté pour venir s'asseoir à côté de moi, j'ai compris que la force allait devoir être avec moi face au pacte passé avec moi-même pour être contente de mon appart. Il allait falloir répondre par la négative s'il me demandait mon numéro. Et tronquer tout ça à l'unité! Enfin bon, ça veut rien dire tronquer à l'unité, mais on n'utilise pas assez tronquer à l'unité. Ma théorie était bonne, à l'inverse de la pratique. Marc est rentré chez lui avec mon numéro. Morue que je suis. Mais j'avais un plan B. S'il me contactait, j'allais pas donner suite. Je passe de morue à dauphin. Le problème, qui en réalité est l'inverse, Comment appelle-t-on l'inverse d'un problème? c'est que Marc était vraiment cool, vraiment pas relou. Vraiment pas mal. J'ai pris la très sage décision de remettre à plus tard ma sage décision de rester dans mon appart. Après Marc, quoi. Je lui ai alors demandé quand j'allais visiter le sien. Et voilà la forêt cachée derrière l'arbre. Marc n'a pas d'appart. Il habite chez sa mère. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il m'a annoncé ça comme si c'était un problème, alors que c'était la solution. Solution, c'est ça le mot inverse d'un problème. J'allais pas avoir à me déplacer. Et je restais dans mon appart, comme prévu initialement depuis quelques jours avec moi-même. Nous avons un gagnant. Marc venait donc régulièrement chez moi, dans mon minuscule palace. Studio, c'est studio le mot. Plus d'une fois, j'ai pensé que ça allait le saouler de venir dans ma cage à poules. Et puis il m'a dit que tant qu'il était avec moi, ça lui allait. J'ai pondu un œuf de joie. Lui aussi a dû être poule dans une vie antérieure. Le jour où j'ai signé la location de mon maudique palace, j'ai rien vérifié. Ni l'état des joints, ni s'il y avait des fuites, ni si mon voisin tournait des films porno amateurs chez lui. Alors j'ai dû donner une conférence à Marc qui s'intitulait « Les pièges du poulailler » pour qu'il puisse vivre avec moi. Numéro 1. Pour cause de fuite non repérée pour le moment, si tu ne veux pas transformer la salle de bain en pédiluve, il faut se doucher assis. Pédiluve. Le mot est joli, alors que c'est dégueu un pédiluve. Numéro 2. Pour cause de mauvaise fixation, les tringles à rideaux tiennent mais à 3%, donc surtout ne pas grimper au rideau. C'est triste. C'est le seul truc à escalader chez moi. Après, vivre sans grimper au rideau, ça se fait. Non, ça dépend si c'est une métaphore ou pas. Numéro 3. Pour cause de pression non supportée, si tu veux pas transformer la cuisine en pédiluve, il ne faut pas ouvrir trop fort le robinet de la cuisine. Je me suis fait une réflexion sur le pédiluve il y a pas longtemps, non? Marc m'a demandé pourquoi j'appelais pas un plombier. Très bonne question, qui mérite une réponse. Pour pouvoir bien réfléchir à cette question, il me fallait de l'air. Comme celui de mon frigo est limité et qu'en plus il sent pas spécialement bon, j'ai proposé de partir en week-end. Marc était sur son téléphone. Cool! Il nous cherche un endroit sympa où passer 48 heures. Quand il m'a montré l'écran de son téléphone, j'ai bugué. Devant mes yeux, la photo d'un ustensile de bricolage qui sert à visser ou à dévisser. Laissons le champ des possibles ouvert. Au lieu d'aller prendre l'air, on a été prendre des instruments de bricolage. Dans les rayons, Marc a posé toutes les questions possibles et imaginables à tous les vendeurs. On est reparti, le cerveau rempli de choses qui allaient jamais nous servir. Écrivons un livre que personne ne lira jamais. Crevée de ce périple inattendu, je me suis couchée pour faire une sieste réparatrice.
à mon réveil. Marc n'avait pas seulement réparé tout mon appart avec ses nouveaux accessoires de bricolage, mais il avait aussi tout rangé, tout nettoyé et préparé un repas. Bon, enfin, il abuse, il aurait pu faire la lessive aussi. J'étais tellement sur le popotin que je lui ai demandé s'il voulait vivre avec moi. Il m'a répondu par la positive et je l'ai remercié. Pour le bricolage, hein. Nous voilà donc comme 2 poules dans le même poulailler. J'espère qu'il va pas picorer mes graines. Quand je lui ai demandé pourquoi il vivait chez sa mère, je pensais vraiment aborder un sujet sensible. Le manque d'argent ou un délire du genre. Quelque chose de relatif à la location d'un appartement. Pas du tout. C'était pour qu'elle ne soit pas seule, qu'elle ait quelqu'un sur qui compter. Il s'occupait d'elle en fait. Quand il m'a dit qu'on n'avait même pas la place pour danser la danse des canards dans mon microscopique palace, C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare... j'ai réalisé qu'il fallait absolument qu'on déménage pour avoir une mare avec les fameux canards. Coin, 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 coin. Rien de cool à louer, mais des trucs stylés à acheter. Et si on achetait un camping-car Non, ou une yourte mongole? non. On a été visiter une maison sympa, mignonne et sincère. Marc a vérifié l'étanchéité des murs, la toiture et plein d'autres trucs qu'il avait appris au magasin de produits de bricolage. J'ai vérifié que le jardin était assez grand pour accueillir notre mare aux canards. Et que la voisine n'était pas l'opprimante, Pamela Frégé. Il y avait même un atelier de bricolage. C'était parfait. Il était l'heure de sortir un stylo pour signer. Vu le prix du notaire, pourquoi il nous en offre pas un? Radin. J'ai laissé Marc faire les travaux qu'il voulait. Quelques mois plus tard, j'ai découvert mon nouveau logement. J'étais propriétaire de rideaux auxquels on pouvait grimper. J'avais plus aucune raison de ne pas escalader. Enfin si, j'aime pas l'escalade. J'avais besoin d'un grand bol d'air pour me remettre de toutes ces nouvelles émotions. J'avais à peine ouvert la porte du frigo pour prendre une grande respiration que Marc a mis ses mains sur mes yeux pour m'emmener je ne sais où. S'il m'emmène faire de l'escalade, je le quitte. Quand il les a enlevés, j'étais devant une magnifique mare aux canards. Il m'a présenté aux 3 oiseaux aquatiques ancériformes, au court cou, au large bec jaune aplati, aux très courtes pattes palmées et aux longues ailes pointues. Aucun n'a prêté aucune attention particulière à ma personne. Tous trop occupés à plonger leur bec dans l'eau et à exposer leur postérieur au soleil. Comment leur en vouloir? Je suis allée chercher mon portable dans la cuisine pour faire une photo. Pieds nus sur le parquet, j'ai réalisé que j'étais surtout l'heureuse propriétaire d'un parquet sur lequel je pouvais marcher sans crainte. Marc m'avait enlevé toutes les épines du pied. La vie m'a pas testé en fait, elle m'a offert un cadeau de remerciement. Quand je l'ai vu parler au canard, je me suis dit que c'était pour la vie. Cette auto-réflexion envers moi-même m'a fait très peur. Il fallait absolument que je lui en parle. On vient d'acheter une maison ensemble en fait. Sauf qu'il m'a coupé dans mon élan pour me dire qu'il allait construire une maison avec un toboggan pour notre tribu. Il m'a donné un bisou et il a été chercher le matériel. J'étais pressée de voir ça. Je me suis assise à côté de la mare pour assister à la construction. Quand il est revenu habillé comme un bricoleur, on l'a regardé, les canards et moi. La peur s'est envolée. Il n'y avait rien à dire, juste à se laisser porter. J'étais sur la même longueur d'onde que mon projet immobilier. Comme quoi, être avec une maison plus débrouillarde que soi, ça fait toute la différence.